Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le ton monte. L'Amérique est en train de préparer quelque chose en cachette. Ce n'est même pas en cachette. L'Amérique est en train de préparer quelque chose. Et je crois que cette déclaration de Donald Trump qui montre qu'il est en train de tergiverser sur sa décision d'entrer en guerre avec l'Iran ou pas, je crois que c'est de la pire distraction. Oui, parce que l'annonce qui a été faite par la marine américaine en ce vendredi matin, vendredi du 20 juin 2025, montre, prouve à suffisance que l'Amérique prépare quelque chose. Un troisième porte-avions, un troisième bâtiment de guerre qui pèse plus de 100 000 tonnes, si je ne fais pas erreur. C'est 112 000 tonnes. Ce plus gros bâtiment de guerre, ce navire de guerre, qui est un lanceur de missiles, qui est un porteur d'avions, va être déployé vers le Moyen-Orient à partir du 24 juin 2025. Donc dans quelques jours, au petit matin. Et ça va être le troisième navire de guerre que l'Amérique déploie aux environs du Moyen-Orient. C'est quoi l'objectif principal? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de partager la vidéoconférence, posez le geste qui motive. Voilà. Mettez beaucoup de likes. Et notamment à toutes et à tous, merci bien pour vos différents avis en commentaire. Merci pour le respect réciproque entre les uns et les autres en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Cette situation devient très compliquée. Je crois que Donald Trump est en train de vouloir faire endormir la conscience de l'Iran. Mais en réalité, il est fort probable que l'Amérique entre en guerre avec l'Iran. Puisque l'Amérique a déjà fait déplacer certains de ses avions de guerre qui étaient au Qatar et d'autres équipements militaires. Puisque à partir du Qatar, l'Iran peut frapper ces sites. Et déjà, l'Iran a envoyé une lettre au Qatar, au gouvernement qatari, donnant un avertissement au Qatar. Alors, c'est l'Europe qui est désormais visée. Le gouvernement américain est en train de transférer beaucoup de ces éléments du côté de l'Europe, pour un peu plus proche du Moyen-Orient. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que le navire de guerre que vous voyez ici, il s'appelle l'USS Gerald Ford. Ça porte le nom, je crois, je crois que c'est le 38e président américain, si je ne fais pas erreur. Ouais, ici, je ne fais pas erreur. En tout cas, c'est le nom d'un président, 38e président américain. Oui, Gerald R. Ford. Ce président qui a combattu durant la Seconde Guerre mondiale à bord du porte-avions USS Monterey dans le théâtre du Pacifique en terminant sa carrière avec le grade de lieutenant-commandant. Donc, ce gros bâtiment de guerre, qui pèse 112 000 tonnes lorsque ça se déplace, 112 000 tonnes, et ça tire l'eau à 39 pieds, et c'est-à-dire c'est à une vitesse de 9 nœuds, soit 55,6 km par heure. 55,6 km par heure. En termes d'armement, c'est un lanceur de missiles surface air, 116 Rolling Airframe missiles. C'est-à-dire c'est un lanceur de missiles. Et ça a d'autres capacités. Il faut dire que c'est le dernier né des porte-avions. Je crois que ça a été mis en service en 2017. Donc, c'est le navire dernier cri sur lequel l'Amérique compte. Et c'est ce qui est en train d'être envoyé aux environs
du Moyen-Orient. Son rayon d'action, selon Wikipédia, son rayon d'action est illimité quant à la propulsion. Rayon d'action illimité quant à la propulsion. Je vous dis, c'est autre chose. Donc, ce navire, selon l'information, le navire va quitter la base navale Norfolk sur la côte est américaine au matin du 24 juin pour un déploiement prévu vers l'Europe. Voici ce qu'a indiqué un responsable de la marine américaine. Alors, l'USS Carl Vinson, ça c'est un autre bâtiment de guerre, un autre navire de guerre, est déjà présent au Moyen-Orient depuis plusieurs mois et a participé à la campagne de frappe américaine contre les rebelles du Houthis, du Yémen. Donc, et il y a aussi que, voilà, il y a un autre aussi qu'on appelle le Nimitz, qui croisait en mer de Chine méridionale, a aussi mis le cap à l'ouest et prend la direction du Moyen-Orient. Donc, il y a aussi un autre navire qui était en mer méridionale, qui a rebroussé chemin, en tout cas qui a pris la direction du Moyen-Orient. Il y avait déjà l'USS Carl Vinson, qui est déjà au Moyen-Orient. L'autre aussi, le Gerald Ford, aussi va quitter pour une destination vers l'Europe. Mais lui aussi va être aux environs du Moyen-Orient. Qu'est-ce que donc Donald Trump est en train de préparer? Est-ce qu'on peut continuer à faire confiance au fait qu'il est en train de tergiverser? Est-ce qu'on peut faire confiance? La grosse question, c'est ça. Puisque ça, c'est un lanceur de missiles. C'est un porte-avions. Alors, ce qu'il faut dire, et depuis une semaine, l'armée américaine a opéré de nombreuses manœuvres. Oui, de nombreuses manœuvres. Plusieurs manœuvres. Il y a que, n'est-ce pas, les gros porteurs des avions militaires américains, gros porteurs, sont partis des États-Unis pour rejoindre les bases militaires américaines en Europe. Donc ces gros porteurs ont rejoint l'Europe. Pourquoi? Pourquoi ces gros porteurs ont rejoint l'Europe? Or, ce sont ces gros porteurs qui peuvent lancer la bombe que Israël a besoin pour finir la chose avec l'Iran. Donc, qu'est-ce qui se prépare? L'Amérique est en train de se préparer carrément. Carrément. Il y a aussi des dizaines d'appareils qui ont été retirés d'une base au Qatar, ce qui permet de les protéger contre d'éventuelles frappes de Téhéran. Donc, ça veut dire l'Amérique est en train de préparer le territoire. On retire des dizaines d'appareils du Qatar, on envoie des gros porteurs en Europe, on envoie les navires de guerre américains les plus, c'est-à-dire ceux sur quoi l'Amérique compte le plus, on les envoie vers le Moyen-Orient. Qu'est-ce que l'Amérique est en train de préparer? Il faudrait que le monde se réveille. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce du Tout-Puissant, avec